Dans un premier temps, l'idée, effectivement, c'est de contempler autour de nous ce qui est là. Contempler le lieu, ses limites, sa superficie, son architecture. Et de contempler aussi peut-être les objets, les informations qui sont là écrites aussi quelque part. Comme si nous découvrions à nouveau tout cela pour la première fois. Déjà venu ou non dans ce lieu, comme si c'était la première fois. Ce jour est le premier jour. Au-delà du j'aime, j'aime pas, être juste témoin dans la contemplation comme si nous étions peut-être dans un musée, un merveilleux musée, ou un modeste musée, et nous contemplons comme si nous avions le cœur ouvert à la découverte de la surprise de « Ah, tiens !» Le regard peut se porter là où il ne se portait pas avant. C'est une manière de, à la fois revenir dans l'instant présent, à la fois de se remettre dans son cœur d'enfant qui sait s'émerveiller. C'est « Oh ! Ah ! Ah, il y a ça !» C'est aussi la qualité de curiosité bienveillante que nous déployons à cet instant, en imaginant les activités qui se font dans ce lieu. Qu'est-ce qui peut bien se faire dans ce lieu? Voilà, et en faisant cela, en étant attentif au lieu, à l'architecture, aux choses, aux objets, aux informations qui sont là, aux activités, peut-être les personnes d'ailleurs aussi, hein, conscience des personnes qui sont là, ici ou à l'extérieur, ça permet de s'inscrire dans le lieu. Ça permet de ne plus subir l'environnement. Là, nous devenons acteurs, nous nous posons, nous nous déposons dans cet espace et dans ce temps de ici et maintenant. Alors nous pouvons fermer nos yeux. Et en fermant nos yeux, nous nous laissons revenir à la conscience de notre corps. Notre corps, merveilleuse architecture, qui fait de son mieux pour maintenir son équilibre. Notre corps, qui nous a véhiculés jusque ici, dans ce lieu, aujourd'hui. Conscience du corps. Conscience de tout le schéma corporel, de notre enveloppe physique. Voilà, nous zoomons sur cette pure construction de cellules intelligentes, contenant la vie, contenant l'amour, contenant la conscience, notre corps. Même s'il dysfonctionne à certains endroits, acceptons cela, il fait de son mieux notre corps. À nouveau, contemplons notre corps comme si nous contemplions une œuvre d'art, une sculpture mobile, vivante. En osant accepter de lâcher le jugement, et ainsi nous nous déposons davantage encore là, sur ce siège sur lequel nous sommes installés. Et
Et nous reprenons ainsi contact avec notre respiration. Elle est là, toujours là. Sinon, nous serions dans un autre espace-temps. Voilà, contemplons le souffle de la vie qui circule au cœur de notre corps physique. Devenons pure présence observatrice. Devenons témoins, neutres et bienveillants. En train de contempler le mouvement de la vie en nous, en notre corps physique. Et s'il y a des pensées qui passent dans notre esprit, l'idée est d'accepter que ces pensées soient là. Elles ne font que circuler comme un bus de pensée, un avion de pensée. Voilà, et nous les laissons passer, ces pensées. Et nous revenons à la conscience, contemplation du mouvement intérieur qui nous anime à chaque inspire, à chaque expire, au cœur du silence de notre corps. Rien à chercher, rien à trouver, rien à prouver, juste être attentive, attentif dans la présence, douce présence consciente à ce qui est là. Conscience peut-être même des sensations dans le corps. Devenons pur accueil. Et le mental part en voyage, en promenade, vagabonde. C'est ok. Les pensées sont là. Laissons-les passer. Comme des voitures qui passent. Hop. Et nous revenons à la conscience de chaque inspire, de chaque expire. Notre souffle en nous est gratuit. Empli d'amour inconditionnel. Osons faire confiance au souffle de la vie en nous. En ressentant son élégance de mouvement. Le souffle va, le souffle vient. Acceptons l'envergure, l'amplitude de chaque mouvement respiratoire tel qu'il est. Plus nous allons contempler notre respiration, plus elle va se réguler, prendre une envergure pleine d'amour, et à la fois nous pourrons nous sentir peut-être plus légers, légères et solides, avec notre allié, le souffle de la vie.
Et quels que soient les sons autour, oui, ils sont là. Cela prouve que nos oreilles entendent, sont capables, ont cette capacité d'écouter et d'entendre. Et sans nous appesantir sur les sons autour, ils sont là, à la périphérie de notre être. Nous continuons de contempler le souffle en nous. Souffle qui nous épouse, nous imbibe de qualité et de ressources. Imaginons, ressentons que nous nous baignons au cœur du souffle qui circule en nous, en toute sécurité. Oui, intentionnons d'imaginer, de ressentir que nous nous baignons dans cet océan, cette rivière qu'est notre souffle, cette piscine, cet étang, cette source qui devient de plus en plus large pour nous, qui prend une envergure au cœur de laquelle nous pouvons développer notre confiance. En sentant que c'est la bonne humeur qui va pouvoir se frayer un chemin en nous, tandis que nous pouvons oser nous déployer au cœur de cette énergie fluide, liquide, énergétique, inspirante, régénérante. Et que nous soyons intérieurement statiques ou en mouvement au cœur de cette énergie fluide, aimante. Laissons l'énergie, oui, de confiance et l'énergie de la bonne humeur monter doucement en nous. C'est comme si nous étions en train de nager ou simplement d'être là, présente, goûtant la vie, présente, présent à la vie, dans ce qu'elle veut nous offrir de plus merveilleux. Un bain d'amour qui réactive toutes nos ressources pour déployer notre lucidité et notre solidité, notre stabilité, pour laisser jaillir la confiance tel un geyser et nous déployer dans toute notre envergure avec élégance, en toute sécurité. Et même nos fessiers se détendent, et nos épaules se détendent, et les doigts des mains, des pieds se détendent aussi. Notre mâchoire inférieure se détend. Nos yeux se détendent,
notre front se détend. Simplement en acceptant de ressentir, de la manière la plus simple pour nous, que nous sommes au cœur de cette énergie fluide qu'est le mouvement de la vie. Souffle de vie, comme un océan d'amour, une piscine de délicatesse, de volupté, qui régénère notre puissance créatrice, notre énergie vitale, nos intuitions. Le souffle de vie est à la fois en nous et tout autour de nous. Un souffle qui souhaite nous aider en soufflant sur les nuages qui enfermaient notre regard, nos énergies, nos ressources. Souffle d'amour qui souffle comme un vent léger, un vent d'amour, sur toutes les anciennes croyances devenues obsolètes et qui limitaient notre envergure et qui limitaient notre bonne humeur, notre confiance, notre lucidité. Et nous permettons ainsi à toutes nos émotions de se réguler, de s'apaiser, de s'équilibrer. Et le calme peut continuer à se déployer 3 fois plus encore à chaque cycle de notre respiration. Et nous nous permettons ainsi de goûter le simple fait d'être en vie, vivant, vivante, juste là, sans même avoir besoin de faire quoi que ce soit. Ressentons la vie en nous. Ressentons, nous sommes en vie. Nous sommes vie, vivante. Et les sons de la vie restent à la périphérie de notre être, tandis que nous sommes de plus en plus de retour dans notre profondeur, dans un espace de calme et de paix, qui veut se déployer encore davantage en nous et tout autour de nous. Et ainsi, nous accueillons la présence d'un merveilleux paysage de la nature, tout autour de nous. Un lieu de paix, un lieu que nous connaissons ou non, cela n'a pas d'importance. Ressentons que nous nous déposons
en toute confiance, avec un cœur qui s'ouvre à la bonne humeur, à la joie, d'être de retour dans ce lieu sacré, intérieur, cher à notre cœur, comme un temple intérieur, un sanctuaire intérieur, un refuge intérieur. Au cœur duquel nous pouvons nous déposer, tandis que nos sens s'ouvrent intérieurement, pour retrouver dans ce paysage, voilà, toute cette végétation et son relief, sa superficie. Un lieu dans lequel nous allons pouvoir retrouver grand nombre de ressources, consciemment et inconsciemment, dont notre être a besoin à cette étape de notre vie, pour retrouver tout ce dont nous avons besoin pour être prête à déployer notre pleine envergure dans tous les aspects de notre vie, avec justesse, avec équilibre, avec lucidité, avec élégance, avec bonne humeur. Et nous ne pouvons pas ne pas sentir et voir ce paysage se déposer tout autour de nous, tandis que nous nous déposons davantage encore dans ce lieu intérieur. Et les odeurs peuvent même peut-être parvenir à nos narines, amenant ainsi davantage de calme en nous à chaque cycle de notre respiration. Cette nature qui nous aime déjà, qui est heureuse de nous revoir, de nous retrouver, de sentir notre présence. Nous sommes de retour chez nous, sur notre terre intérieure. Nous y sommes libres, libres d'être nous-mêmes. Et les sons de la nature peuvent même venir à nos oreilles, ou peut-être le silence de la nature. Ou peut-être le chant d'animaux, la présence d'animaux, ou tout autre. Accueillons ce qui se vibre au cœur de nos oreilles. Et peut-être que nous pouvons toucher avec nos mains intérieures. Et avec nos bras intérieurs. Oui, nous pouvons toucher peut-être le sol, la végétation qui est là, ou tout autre. En toute confiance, en toute sécurité. Et nous pouvons même déambuler dans ce lieu et nous y amuser peut-être en autorisant notre énergie d'enfant de s'exprimer.
Cette nature nous accueille pour qu'à nouveau nous puissions nous délester de tous les fardeaux anciens, obsolètes, de toutes les charges énergétiques anciennes, obsolètes, inutiles. Pour retrouver à la fois notre légèreté et notre solidité, notre aisance dans les mouvements et la confiance dans les réponses que la vie autour veut nous offrir, ces cadeaux. Il y a dans ce lieu, notre paysage intérieur, un lieu où nous pouvons nous dévêtir, enlever nos vieux vêtements, nos vieux bandeaux que nous avions sur les yeux, ces vieux bandeaux que nous avions sur la bouche, ces vieux bandeaux que nous avions aussi aux poignets et aux chevilles. Ce lieu là-bas, là, dans lequel nous allons pouvoir recycler ces vêtements anciens, ces liens anciens obsolètes, devenus inutiles. Pour pouvoir à nouveau et désormais retrouver plus d'envergure, dans une confiance renouvelée, une lucidité encore plus aiguisée, teintée de bonne humeur, pour vivre avec encore plus d'élégance les choix de notre âme, de notre cœur, dans chaque action de notre vie. Voilà, osons laisser se recycler là ce que nous sommes prêtes à laisser aller à cette étape de notre vie. Toutes les pénuries anciennes, tous les misérabilismes anciens, toutes les énergies de victime, de victimite, tous les sentiments de rejet, d'abandon, de trahison, tout ce qui était devenu inutile, en sachant que même en recyclant tout cela, nous gardons dans notre cœur tous les apprentissages anciens que nous avions faits. Ces pépites-là, elles sont gardées dans notre cœur et nous pouvons laisser aller et se recycler. Là, juste là, sous la bénédiction de la nature et des êtres de la nature. Car quelque part là, juste là, il y a un nouveau coffre, un merveilleux coffre déjà ouvert, que nous n'avions pas encore vu, et qui contient ce coffre tous les vêtements et toutes les ressources dont nous avons besoin pour être de plus en plus dans la plénitude et la complétude de notre être, pour nous réaliser, nous accomplir dans notre potentiel et dans tous les aspects de notre vie. Voilà, laissons se recycler ce qui est à recycler sous la bénédiction de la nature et des êtres de la nature. Et déjà nous nous rapprochons de ce coffre merveilleux déjà ouvert
déjà ouvert et qui nous attendait, chacun, chacune, notre coffre, dans notre paysage de la nature, en toute sécurité, en toute liberté, pour que nous y puisions à volonté dans ce coffre, pour revêtir ces nouveaux atours qui vont révéler toute notre élégance du cœur, élégance de l'esprit, élégance du corps, élégance de l'âme. Toutes ces richesses dans ce coffre, ces ressources, sont là à volonté pour nous. Osons puiser, et puiser encore, sans être épuisés. Acceptons de lâcher l'épuisement. Sachons puiser dans nos ressources. Elles sont là. Tout comme le sac de Mary Poppins, dans lequel il y a tant de trésors. Plongeons nos mains, nos bras, notre regard dans ce coffre qui est nôtre et reprenons notre trésor, reprenons nos biens, reprenons ce qui nous appartient de droit. Oui, nous le méritons. Oui, nous en sommes déjà dignes. Oui, cela est juste normal. Oui, cela vaut la joie. Oui, nous en sommes capables. Et la nature autour de nous, dans notre paysage, nous encourage. Peut-être même que nos guides respectifs viennent nous rejoindre pour nous encourager à puiser au cœur de cette abondance et de la faire nôtre. Toutes ces ressources vont aider tout notre potentiel à se rééquilibrer, se reconstruire. Même si la partie de notre être qui résiste, qui doute, qui refuse peut-être, croyant que non, c'est trop beau, ça ne peut pas être vrai, c'est pas pour moi, je suis pas digne, je suis trop petite, trop petit, je n'aurais pas utilisé, je ne saurais pas faire. Si cette partie de notre être est là, accueillons-la, sans jugement, sans la repousser. Continuons de montrer et de prouver à cet être-là qui résiste à s'approprier son trésor. Continuons de lui montrer que nous pouvons. Apprenons-lui que c'est sans danger, qu'il y a la permission, l'autorisation.
Elle croyait qu'elle ne pouvait pas, que ce n'était pas pour elle, qu'elle n'avait pas droit. Aucun adulte ne lui avait dit qu'elle pouvait s'approprier son trésor, le récupérer. Pourtant, elle savait qu'il était là, cette part de nous, ce trésor. Elle le savait. Elle s'était peut-être, oui, même sentie spoliée, lésée, comme si on lui avait fauché à une époque ce trésor. Mais il était là, un peu en sommeil, comme une princesse endormie. Accueillant toutes ces facettes de notre être qui n'osait pas aller vers ce coffre plein de ressources inépuisables, bénéfiques, constructives. Et allons-y ensemble, comme une entraide intérieure entre chaque part de notre être. Sans rivalité, sans rivalité. Dans une douce et joyeuse collaboration. Une entraide amicale. Comme une équipe où chacun des membres de l'équipe retrouve son maillot, ses chaussures, ses chaussettes, pour recréer l'harmonie. Laissons intérieurement notre équipe intérieure, composée de toutes les facettes, avec toutes les qualités qui vont nous aider à nous réaliser, nous accomplir dans nos rêves, nos projets. Voilà, se réunifier, se rééquilibrer, se réconcilier, se féliciter, se remercier, se sourire. Il y a peut-être des parts de notre être là, dans cette équipe intérieure, qui ont peur d'être visibles, vues, reconnues, trop beaux, trop belles. Permettons à ce que d'autres membres de l'équipe viennent apaiser ces craintes. Et nos guides intérieurs viennent même aider à apaiser ce qui est à apaiser, à stimuler ce qui est à stimuler. Voilà. Tandis que nous respirons tout tranquillement, en sécurité au cœur de notre paysage intérieur. Là, installé sur ce siège, en toute sécurité. En nous rappelant que nous avons le droit, et nous avions le droit, de nous tromper, d'être incompétents. Parce qu'avant de devenir compétent,
Eh bien, chacun, chacune passe par l'incompétence. C'est juste normal. Processus normal. Laissons les compétences redevenir visibles. Redécidons intérieurement de laisser l'être compétent que nous sommes se redéployer, reprenne son envergure. Dans la bonne humeur, en toute lucidité, avec élégance, avançant avec solidité et amour vers ce que nous propose la vie maintenant. Déjà là au cœur de notre lieu intérieur de paix, découvrons ce chemin-là qui s'ouvre là devant nous, sur lequel nous pouvons marcher en sécurité. Et permettons à nos guides de nous accompagner, aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, à la source, de nous accompagner tandis que la lumière guide notre chemin. Nous qui à nouveau sommes peut-être redevenus lumière, pour aller d'incompétence en compétence, et de nouvelles incompétences en compétences, et d'ignorance en connaissance, et d'innovation en construction. Avançons intérieurement sur notre chemin de vie. Nous y sommes à notre juste place sur notre route. Elle est personnelle. Ceux que nous aimons sont sur des chemins parallèles, soit là-bas à gauche ou là-bas à droite. Et nous sommes sur notre route. Nous pouvons y accueillir qui nous le souhaitons. Nous pouvons nous arrêter à tout moment pour contempler, pour exercer une activité, faire des rencontres, transmettre notre expérience, notre connaissance, notre compréhension personnelle du monde et de la vie. Savourons chaque pas, tandis que nous avançons là, sur la route de notre vie, avec toute notre ressource. Le coffre est là, même à distance. Nous sommes reliés à notre coffre par le Wi-Fi du cœur. Nous retrouvons sur notre route d'anciennes connaissances et d'anciens lieux, d'anciennes activités, d'anciens objets. Nous retrouvons les anciennes informations qui ont été utiles en les recolorant de nouvelles qualités, de nouvelles ressources que nous avons réactualisées depuis le coffre de notre ressource intérieure. Tout en décidant de continuer notre chemin sur notre route.
Et la terre nous encourage et nous félicite de continuer à avancer pour y redécouvrir notre nouvelle énergie, nouvelle envergure, nouvelle amplitude, nouvelle décision, nouveaux lieux, nouvelles rencontres, nouvelles activités. Depuis la confiance de notre cœur, depuis la lucidité de notre esprit, pour y déployer la plénitude de l'être, la complétude de l'être que nous sommes, dans une unité retrouvée. La bonne humeur en bandoulière, l'élégance comme tempo. Toute notre intuition est là, qui nous accompagne, tandis que notre champ de conscience s'ouvre encore et encore pour découvrir, voilà, ce vers quoi nous allons désormais. En ressentant là où nous nous posons, là où nous nous déposons, dans notre être, dans nos énergies, dans notre potentiel. Pour le laisser rayonner tout notre potentiel. Dans ce bras de la galaxie, dans cette incarnation, à chaque cycle de notre respiration. En même temps que la vie, à sa manière très douce, subtile, nous envoie à cet instant ces bénédictions. À chaque inspire, accueillons les bénédictions de la vie. Même si nous ne savons pas encore comment elles se manifestent, avec douceur, avec harmonie, avec grâce, en nous et dans notre vie. Et laissons les bénédictions de la vie descendre en nous à l'expiration. Laissons-nous embrasser ces bénédictions intérieurement, comme si nous embrassions un ami, une amie très chère, très douce, très aimée. Nous pouvons même intérieurement émettre une intention. À l'intention de la vie, de l'univers, de la source, de nos guides, de notre âme. Intérieurement, nous pouvons demander tout ce dont nous avons envie et besoin.
ou simplement redécider de dire oui à la vie. Oui pour avancer dans la vie. Oui pour vivre la meilleure version de soi-même. Oui pour incarner notre potentiel. Oui pour faire équipe de la manière la plus lumineuse, douce et créative et aimante, avec ce qui pourra contribuer à la concrétisation des projets de notre cœur, de notre âme. Osons sentir que nos polarités intérieures, féminines et masculines, se redressent, se regardent, se touchent, s'aiment. Un amour respectueux, constructif, épanouissant, réjouissant, comme une équipe gagnante qui peut aller rayonner dans le monde, en toute humanité, en toute divinité, en toute humilité. Inspirons l'énergie qualitative de notre couple intérieur réunifié, consciemment ou inconsciemment. Oui, réunifié, consciemment ou inconsciemment. Inspirons en sentant que nous nous déposons avec encore plus de grâce, d'élégance, sur le siège sur lequel nous sommes installés. Dans ce lieu qui est là tout autour de nous, dont nous reprenons conscience. Avec nos oreilles qui se réouvrent vers l'extérieur. À la fois, nous goûtons la présence à l'intérieur de nous et à la fois la présence au monde qui nous entoure. En même temps, en même temps, en même temps, en respirant tranquillement. Continuons de respirer tranquillement. Cela se fait tout seul en nous, de respirer. Voilà, et accueillons ces nouvelles énergies en nous, ces nouvelles sensations. Elles vont nous accompagner, ces nouvelles sensations qualitatives, dans les heures, les jours qui vont venir, les semaines, les saisons, les décennies, pour notre plus haut bien,
et pour le plus haut bien du plus grand nombre. En douceur, goûtons encore quelques moments cette ambiance qui est là. Et permettons-nous de trouver un geste qui nous convient, un geste que nous pourrions refaire partout dans le quotidien de la vie. Ça peut être de serrer le pouce et l'index d'une main, poser la main sur le cœur. L'idée, c'est d'éviter de mettre ses doigts dans son nez. Voilà, en faisant ce geste, nous ancrons cette énergie qualitative que nous allons transporter avec nous dans notre quotidien, désormais. Ce geste s'appelle une encre kinesthésique. Et à chaque fois que nous referons ce geste, eh bien nous serons en lien avec cet alignement intérieur plein de qualité, de ressources, pour mieux réaliser ce que nous sommes en train de concocter, créer, agir. Avec ce geste, nous pouvons là le garder quelques instants. Je nous invite à nous imaginer ce soir dans notre lit, pour y découvrir cette ambiance qualitative avec laquelle nous allons nous endormir, aller dans le sommeil, aller dans les rêves. C'est une visualisation intéressante que de s'imaginer le soir dans son lit avec une énergie de paix, de quiétude, de gratitude envers la vie, envers nous, envers la source, envers tout ce qui est, tout ce qui a été, en sachant que nous avons fait de notre mieux durant la journée, nous avons offert le meilleur de nous-mêmes, et que le lendemain permettra de déployer encore davantage de qualité, de ressources, un jour à la fois, une étape à la fois, une croissance à la fois, pour parvenir à donner toute notre envergure, dans une solidité juste, une confiance équilibrée, une lucidité faite de bonne humeur, dans l'élégance de notre âme. Alors nous pouvons relâcher le geste, notre ancre, en ramenant notre esprit, notre conscience vers le moment présent, vers ici et maintenant, de retour dans ce lieu, nourri de tout ce voyage intérieur. Nous reprenons contact avec notre corps physique, contact avec le lieu autour de nous. Nos oreilles se réouvrent pleinement vers l'extérieur. Et nous pourrons, avant de rouvrir les yeux, nous pourrons commencer à bouger notre corps, le frictionner peut-être, saliver, bâiller, et les yeux s'ouvriront en dernier quand nous nous sentirons bien présents, présentes. Et toutes ces qualités vont continuer de s'alchimiser dans les heures qui vont venir, les jours qui vont venir.
pour notre plus haut bien-être et pour le plus haut bien-être du plus grand nombre.